Donc là, on va définir une nouvelle propriété des nombres premiers, en fait, qui est plus simple à détecter, en fait. Donc là, on peut définir le nombre premier, on va le définir autrement, on va le définir comme un nombre qui n'est pas composé. Donc en gros, un nombre entier, il est ou composé ou premier. Et le fait de trouver si un nombre est composé, intuitivement, c'est plus simple à voir en fait. Donc si par exemple 4, on avait vu juste avant qu'il n'était pas premier, et en fait 4, il est composé parce que 4, on peut le dire que c'est 2 fois 2. Et les produits de la multiplication là sont ni 1 ni 4. Mais si on peut multiplier des nombres qui sont ni 1 ni 4 et pourtant que ce produit de nombres fait 4, ça veut dire que 4 c'est un nombre composé. C'est-à-dire 4 c'est 2 fois 2 et 2 c'est ni 1 ni 4, donc 4 est composé, donc il n'est pas premier. 6 par exemple, on peut dire que c'est 2 fois 3. 2 fois 3 c'est aussi deux nombres qui sont ni 1 ni 6, donc 6 est composé et ça veut dire qu'il n'est pas premier. 8 c'est pareil, on a 2 fois 4, donc 8 est composé, il n'est pas premier. 9 c'est 3 fois 3, donc 9 est composé, donc il n'est pas premier. Par contre, tous les nombres qui sont entre comme ça, qui ne peuvent pas être multipliés comme ça, ils vont être premiers. C'est-à-dire, bon, alors 2 on a vu qu'il était premier, mais 3 on voit que on peut pas décomposer un produit de deux nombres à part 1 et 3. On peut pas faire un produit qui donne 3. 5 c'est pareil, à part 1 fois 5, on peut pas faire produit de deux nombres qui donne 5. 7 c'est pareil. Après, déjà, ce qu'on peut constater, c'est que tous les nombres pairs sont forcément des nombres composés, pairs à part 2, mis à part le 2 qui est un nombre premier. Et sinon, tous les nombres pairs au-dessus, ils sont forcément composés, parce que c'est le produit de 2 fois quelque chose. Par définition, un nombre pair, c'est 2 fois un nombre. Donc 4, ça va être 2 fois 2, 6, ça va être 2 fois 3, 8, ça va être 2 fois 4. Donc déjà, tous les nombres pairs sont forcément composés, donc ils ne peuvent pas être premiers. Mais il y a aussi des nombres impairs qui sont pas premiers. Par exemple, 9, c'est 3 fois 3. Il est composé, pourtant il est impair, mais il est quand même composé, donc ça veut dire qu'il n'est pas non plus premier. Donc là on voit qu'on a 3, 5, 7. Le 9 il fait pas partie parce qu'il est composé, mais après on retrouve 11, 13, 15 il n'y est pas parce que c'est 3 fois 5. Ensuite on retrouve 17, 19, 21 c'est 3 fois 7, donc il n'est pas premier, etc. Donc je pense que en regardant ça, je pense que vous avez maintenant compris en gros qu'est-ce que c'était qu'un nombre premier. Voilà, si vous disons que la définition du départ, elle sert surtout pour les petits nombres en fait, pour 0, 1, 2. C'est la définition rigoureuse pour avoir quelque chose de clair pour 1 et 2. Pour 0, 1 et 2. Par contre, pour les nombres au-dessus, en fait, c'est à la limite, ce serait plus simple de définir avec des nombres composés et de dire que les nombres premiers sont les nombres qui ne sont pas composés. Mais donc en gros, voilà, une fois que vous avez compris les nombres composés et les nombres premiers, bon bah c'est bon, on peut passer à la suite. Et ce qu'on va voir, c'est l'intérêt des nombres premiers, parce que on a défini ce que c'était, mais on n'a pas encore donné d'intérêt à ces nombres premiers. Là, on va voir en fait que tout nombre entier est un produit de nombres premiers et un produit qui va s'exprimer de façon unique. Donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on va voir juste après. Et c'est ces nombres premiers après qu'on va simplifier pour simplifier les fractions. Donc c'est une notion absolument nécessaire pour comprendre les simplifications de fractions.